Nous avons largement démontré qu'il y a eu l'intervention d'une autre personne qui a stoppé, n'est-ce pas, cette infraction, qui est M. Tonton. Nous avons posé la question qu'on puisse apporter le preuve de ces allégations. On vous dit, voilà, il y a plusieurs preuves d'allégations, il y a plusieurs preuves qu'on peut apporter en matière pénale. Mais ce sont ces preuves-là que nous voulons. La société Congo Gold Mining and Business, CGMB en sigle, représentée par son président Trésor Olangi Onyamboto, poursuit par citation directe les cités Kourenbekov Bakit et Djoupin Vyacheslav, deux sujets kazakhstanaises au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Les deux cités sont poursuivies pour tentative d'escroquerie. Les faits remontent au 16 mai 2023. Selon les avocats de la partie citante Congo Gold Mining and Business, les deux cités seraient présentées au bureau de leur cliente en qualité de négociants pour prétendument l'achat de 60 kilos d'or. Ils auraient demandé à Trésor Olangi, président de la CGMB, 5 kilos d'or pour tester la qualité de la marchandise au niveau du centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC en sigle, accompagné d'un de leurs agents et revenir pour conclusion de la vente. Le président de la CGMB aurait exigé des deux cités de laisser leur passeport et leur carte de négociant au bureau. Les avocats de la partie citante affirment qu'un des clients de la société CGMB aurait reconnu les deux cités et exigé la restitution d'1 kilo d'or que ces derniers lui auraient escroqué en usant de la même méthode. Le ministère public demande à la partie citante s'il existait preuve de la tentative d'escroquerie et aussi les preuves pour attester des allégations du client de la CGMB. Peut-il apporter le preuve attestant qu'il y a eu un début de commencement d'escroquerie? Peut-il apporter la preuve attestant que, suite à sa vigilance, dire quel est l'acte exactement, apporter la preuve de l'acte exactement qui a interrompu cette escroquerie? Parce que le tribunal ne peut pas, doit fonder plutôt sa conviction de mon avenir vers des actes ou des preuves palpables. On ne peut pas venir devant votre juge avec des allégations, une citation directe. Voilà, tel m'a fait ceci, tel m'a fait ceci, sans pour autant apporter la moindre preuve. Il existe plusieurs preuves en matière pénale. On peut avoir des preuves par écrit. Les avocats de la partie citante affirment avoir donné suffisamment de preuves pour asseoir leurs accusations, ce qui suscite un débat. Nous avons largement démontré qu'il y a eu l'intervention d'une autre personne qui a stoppé, n'est-ce pas, cette infraction, qui est M. Tonton. Tonton a été témoin oculaire de ces événements. Il a vu. Si vous voulez, eh bien, il sera même ici pour pouvoir vous témoigner cela. Suffisamment les faits qui s'est passé. Deuxième preuve, vous avez vu dans la citation directe, ils ont été régulièrement atteints. Ils ont acquiescé cela. Ceci prouve à suffisance qu'effectivement, ce sont ces personnes qui sont venues dans les bureaux de mon client pour pouvoir les escroquer. Non, même ces deux preuves peuvent suffire à retenir. Nous avons posé la question qu'on puisse apporter le preuve de ces allégations. On vous dit, voilà, il y a plusieurs preuves d'allégations, il y a plusieurs preuves qu'on peut apporter en matière pénale. Mais ce sont ces preuves-là que nous voulons. On vous dit qu'il y a un témoin, on peut apporter un témoin. Mais où est ce témoin? Quel témoin comparaissent besoin pour soutenir leur thèse? Et plus grave encore, on vous dit le fait de signifier une citation dans une adresse, cela constitue une preuve. Le tribunal décide de renvoyer l'affaire pour la poursuite de l'instruction. Et demain, on va régulariser la procédure à l'égard pour la comparaison des témoins, c'est des devoirs, et régulariser la procédure à l'égard les comptes.